Après ce match, également des questions côté lyonnais. Mais premier invité avec nous, Vitinha. Bonsoir. Bonsoir, je vous laisse bien monter le micro, Viti. Merci beaucoup. Bonsoir. Ce Paris Saint-Germain semble fort, très très fort. Oui, mais on peut faire mieux encore. On a gagné 4-1, on peut gagner 4-0 et on peut gagner un peu plus. Avec tout le respect pour Olympique Lyon, qui c'est un grand club. Mais après le 4-0 à la mi-temps, on doit faire un peu plus dans la deuxième mi-temps. On a pressé, on a forcé quand on doit être un peu plus calme, un peu plus de tranquillité, circulation du ballon. Et après ça va venir le but de l'occasion. Mais on a forcé et ça peut passer. Merci pour le français, bravo. Je vais essayer. Très bien. Je vous laisse parler avec Jimmy Briand et Jérôme Alonso. Jimmy d'abord. Oui, Viti, on te sent vraiment libéré et heureux de jouer dans ce PSG-là. Ah oui, tu peux voir ça bien, très bien. Je me sens bien, je me sens confiant et je veux continuer comme ça pour aider l'équipe. Justement, Vitinha, Benoît Chéroux, un ancien joueur qui a commenté le match pour nous, veut vous parler, vous allez l'entendre. Et regardez l'écran qui est juste là pour voir des images. Ben, on vous écoute. Ouais, félicitations pour ton match. Merci. On va te montrer des images avec ta relation avec Kylian sur le côté gauche. Un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Toujours cette relation. Moi, je voulais savoir, c'est toi qui t'adaptes à son déplacement ou c'est lui qui s'adapte à ton déplacement? C'est le deux. C'est le deux. Parfois, c'est moi qui vais à l'intérieur et Kylian ouvre. Parfois, c'est moi qui vois que Kylian c'est dedans et je ouvre. Et c'est ça, la dynamique, c'est ça. Que l'année dernière. Paris pourrait être encore meilleur que la saison dernière. Que l'année dernière, oui. Tu dis. Je pense que la consistance, c'est très important dans le football. Pour un joueur, pour une équipe, la consistance, c'est presque tout. Et non, dans la dernière année, on n'a été pas consistant. On a commencé très bien comme équipe, moi aussi. Et après, il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Ouais, c'est pas une excuse, mais je pense que c'est après la Coupe du Monde, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde avoue. On avoue un PSG moins fort, moins organisé, et ça peut passer cette année si on fait la consistance qu'on commence l'année comme ça. Oui, la régularité comme ça. Si on continue comme ça toute l'année, je pense que c'est la clé. Oui. Et on a vu d'ailleurs, pour terminer, une image de Luis Enrique. Il ne lâche rien. Tout le match, même à 4-0, il est très exigeant. Très, très exigeant. Oui, c'est important. Et nous aussi, c'est comme on dit avant. Comme je dis avant. Oui. Le deuxième mi-temps, je pense qu'on a lâché un peu et on ne peut pas faire ça. C'est 4, c'est 5, c'est 6, c'est 7. Ça, c'est le respect pour l'adversaire, aujourd'hui Lyon. Je pense qu'on a facilité un peu, tu sais. Oui. Pas conscientement, mais on a fait ça. Et ça ne peut pas passer parce qu'il continue tout le match. Il ne lâche pas et on doit faire ça aussi. Ok, la régularité, donc on comprend. La consistance, oui. Merci Viti, je vous laisse poser le micro et je vous laisse rentrer au vestiaire. Bonne soirée, merci d'être venu nous voir. Vitinha, on va vous les enlever là-bas, les oreillettes. Merci beaucoup. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain attendant Laurent Blanc, l'autre entraîneur du soir, dans un autre style j'imagine, Luis Enrique. Voilà Luis. Bonsoir Luis, ça a été un grand match de la part de votre équipe avec un pressing vraiment très impressionnant. Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance? Si, bien sûr, je suis très content du résultat et l'ambition qu'on a pu déployer pendant tout le match. Bon, il y a encore des choses à améliorer, pas mal. On a vu qu'on en a déjà amélioré. Mais c'est un vrai plaisir pour nous de gagner de cette manière. Est-ce qu'on peut dire désormais que l'équipe joue comme vous le souhaitez? Ça serait assez bête pour moi de penser ça, de dire qu'elle ne joue pas comme je le veux. Mais il faut accepter toutes les situations de jeu, les positives, les négatives. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'on arrive à faire, qu'on marque beaucoup de buts. Lyon a réussi à sortir bien sous notre pression. Mais en seconde mi-temps, ça a été pratiquement plié. Il y a une image assez étonnante avec Didier Donnarumma après qui vous n'étiez pas du tout satisfait sur le quatrième but.
Non, c'était simplement une situation de jeu habituelle sur laquelle on a travaillé, sur laquelle il faut s'améliorer. Mais c'est un joueur de classe mondiale et il a tout mon respect. L'hommage de Luis Enrique à son gardien et cette image qui ne résume pas la soirée clairement. Luis Enrique exigeant, incroyablement exigeant. Cela dit, c'est un autre résumé de cette soirée. Parce que cette image-là, c'est à 4-0, je crois. C'est ça, c'est après le quatrième, ouais. C'est après le quatrième but de son équipe quand Paris mène 4-0. Il n'a rien lâché tout au long de la soirée. L'entraîneur espagnol qui n'estime pas que le projet de jeu est encore abouti et c'est parfaitement logique, même s'il a fière allure. Vers le débat de notre débrief, à quel point ce Paris Saint-Germain est prometteur selon vous? On se souvient du 7-1 à Lille l'année dernière. Jimmy, est-ce que Paris est plus prometteur encore cette année pour vous? Pour moi, oui. Ils sont encore plus prometteurs parce qu'ils ont, je trouve, une assise défensive encore plus solide. Maintenant, comme l'a dit Vitinha, ça va être dans la régularité, dans chaque performance, être à ce niveau-là sur les demi-temps. Et je pense que comme ça, ils seront meilleurs que l'année dernière. Alors moi, je pense défensivement, je demande à voir contre l'opposition plus forte. Parce que c'est vrai que dans les temps forts lyonnais, mais je suis d'accord avec toi, ça a l'air plus, d'ailleurs ce mot on va le reprendre souvent, consistant. Moi ce que j'aime bien et pourquoi je pense que Paris peut être meilleur que l'année dernière, c'est le banc, c'est le recrutement, c'est les ajustements qui ont été faits dans ce recrutement-là. On n'a pas recruté des joueurs pour vendre des maillots, on a recruté des joueurs pour combler des manques. Ça change tout. Par rapport aussi, il y avait ceux qui étaient là avant, Skriniar avait déjà signé, Asensio aussi, Ugarte aussi. Ensuite il y a les demandes du coach. Tout ça mis bout à bout, ça fait un petit puzzle qui commence à prendre l'exigence du très haut niveau d'Enrique qui a déjà gagné la Ligue des Champions, ne l'oublions pas en tant qu'entraîneur. Donc tout ça mis bout à bout, ça peut laisser espérer une saison plus régulière que l'année dernière, sans Coupe du Monde au milieu, bien évidemment. Ok, est-ce que Benoît Chéroux, au commentaire avec Julien Brun, partage cet avis, Ben? Est-ce que Paris, pour vous, est plus prometteur que jamais? C'est la question. Oui, pour la simple et bonne raison qu'on donne du poids à l'entraîneur. C'est un très bon entraîneur, exigeant, comme l'étaient les entraîneurs précédents aussi, bon et exigeant, sauf qu'on lui donne plus de poids, donc il va être plus écouté plus longtemps, et il va imposer sa manière de jouer, sa discipline aussi. On l'a vu, son exigence, ses gestes sur le côté, mais sa discipline dans cet effectif, avec peut-être plus de longévité que les autres entraîneurs précédemment. Et je pense que c'est ça qui va donner un PSG beaucoup plus prometteur et meilleur sur la longueur, comme disaient Viti et Jérôme, plus consistant. Voilà, c'est le poids qu'on va donner à ce monsieur et l'importance dans ce vestiaire qui va faire que les résultats vont pouvoir continuer encore longtemps et surtout en Ligue des Champions. Après, Ben, il y a les petits moins aussi. Est-ce que tu ne penses pas que dans la rotation, il manquerait un milieu un petit peu plus créateur? Parce que les matchs vont s'enchaîner, il va y avoir beaucoup de rencontres difficiles, notamment en Champions League. Est-ce que tu ne penses pas qu'il manque un milieu, toi, qui était milieu justement? Ça va être un combat différent évidemment en Champions League quand il y aura une opposition plus élevée que ce qu'ils peuvent avoir en championnat de France. C'était le cas depuis plusieurs saisons maintenant. Maintenant, il y a des milieux de terrain qui courent beaucoup, qui sont bien organisés, avec des dangers sur les côtés notamment. Voilà, ça va être le style de jeu du Paris Saint-Germain. Asensio a encore marqué, il est aussi intéressant quand il décroche en position de faux numéro 9 ou faux numéro 10. Donc je ne suis pas sûr que le Paris Saint-Germain ait besoin d'un créateur de plus. Ils ont récupéré un destructeur avec Ugarte qui est à l'origine de 3 buts quand même sur les 4. Magnifique. Il a récupéré des ballons et voilà, je pense que ce monsieur va avoir une grosse importance aussi dans l'effectif et va apporter quelque chose de différent par rapport aux autres saisons. Moi je vous dis, ils sont bien, moi c'est tranquille, victoire du Paris Saint-Germain, que dis-je, humiliation, une humiliation qu'on a infligée à Lyon, carrément une humiliation. C'était même pas le Paris Saint-Germain, en première mi-temps c'était le PlayStation Saint-Germain, on jouait à la PlayStation avec eux, ça allait trop vite pour eux, tu peux pas comprendre, les Lyonnais, les Lyonceaux. Le Lyon c'est le seul club actuellement où les féminines gagnent plus de trophées que les hommes. Sérieusement, les femmes gagnent plus de trophées que les hommes dans ce club, et c'est le seul club où je vois ça, ce phénomène-là. C'est pas que je suis sexiste et tout, c'est je vois ça, c'est tout, je constate. Elles sont plus fortes qu'eux. Carrément, elles gagnent des champions et tout, elles gagnent des trophées, ils gagnent rien. Je pense que même la première mi-temps qu'ils ont fait, je pense que si elles avaient joué, jamais elles seraient pris au moins 4-0 en mi-temps, jamais. Après, quand tous les ceux qui disent oui, en deuxième mi-temps, on s'est repris. Mais heureusement, ça a terminé à quoi? À 8-0? À 6-0? Carrément un match de tennis, carrément. Mais heureusement, vous êtes repris. Mais toi-même là, tu dis que vous êtes repris. Mais dès la deuxième minute, je pouvais pas te reprendre. Le mec était encore en Allemagne.
Non mais c'est ça, il a pas compris. Lopez lui a dit attention dans ton dos, mais Lopez aurait clairement dû lui dire en allemand. Et ça il a pas compris. Bon, Ugarte est venu, hop, dès la 2e minute, Ugarte a récupéré un ballon. Faut dire la faim et l'abnégation du gars, dès la 2e minute. Le mec a trop faim. Dès l'entame du match, il avait déjà récupéré le maillot joueur pour la fin du match. Il avait déjà récupéré. Le mec, il récupère tout en avance. Il va trop vite. Même quand il perd le ballon, il le fait exprès pour ensuite aller le récupérer. Il fait exprès. Il fait bien sa tête. C'est un mec dangereux. C'est un mec, il vient vers toi, il te met la pression. T'es obligé de lui donner le ballon. Hein, mais si lui, il jouait pas au football. Si il était pas là en train de récupérer des ballons, il serait en train de récupérer des cartes bancaires. Il serait en train de récupérer des sacs. De récupérer des sommes illégales. Non mais je vous le dis. Non mais même Vitinha m'a surpris. Franchement, comment il prend le ballon, comment il combine. Et moi je me suis dit quoi, ils ont laissé Verratti jouer, ils ont laissé... Non mais même il m'a surpris Vitinha. Franchement, les dernières aussi, il avait bien commencé la saison. On l'avait acheté les dernières. Il y en a qui disaient oui, il a le pouvoir de se projeter, de combiner. Mais ce qu'on avait vu les dernières, c'est qu'il avait surtout le pouvoir de disparaître. Sérieusement, on avait vu ça l'année dernière. Il avait fait 2-3 bons matchs et on l'avait plus vu. Nulle part, je sais plus. Il était où? On sait pas. Alors que là, il est revenu et là, on voit l'étendue de son jeu. On voit des doubles avec Mbappé, on voit, bon, des fois il y a quelques déchets, mais il se projette, il casse les lignes, il va de l'avant. Non, et ça on aime, non mais c'est ça qu'on veut. Les Emery, 17 ans, sérieusement, non mais arrêtez. 17 ans, c'est plutôt 17 ans qui joue au football. 17 ans, Zaïre Emery. Faut faire des tests ADN, des tests de l'ossage, 17 ans. C'est pas possible. 17 ans, il est là, il est au milieu, il donne des leçons à des pères de famille, 17 ans. Ensuite Asensio en faux 9 ou en numéro 10 et tout, franchement moi j'aime bien. Comment il combine, il a encore mis son but et franchement je le préfère en faux 9 que Gonzalo Ramos. Asensio il est là, il combine, il peut mettre des frappes. Et ensuite l'expérience du Real Madrid en sang, les années derrière, alors que le Gonzalo Ramos il est là, il rentre. Je sais pas, tu lui donnes des clés de l'attaque, il sait pas démarrer, il sait pas enclencher le moteur, il sait pas passer la 2e, il a pas le permis. C'est ça, tu lui donnes les clés mais il a pas le permis. Il a même pas le code. Il comprend pas les codes, les appels, revenir, il comprend pas, il a pas le code. Je sais pas pourquoi il est là. Moi, je dis que Colomani va venir, il va prendre sa place et en 2e choix, ce sera Asensio. Mais pour moi, Gonzalo Ramos va chauffer le banc. Moi, c'est le seul mauvais recrutement de cet été. Mais sinon, l'équipe, elle est impec. Bon, Mbappé qui met son doublé. Premier penalty, il le fait. Deuxième, en saute en vitesse. Saute en vitesse, bon, c'est Mbappé, on sait très bien, on connaît ses qualités. On sait très bien. Mais sinon, on le critique beaucoup. Mais il faut reconnaître que Donnarumma aussi, il a fait son match. Faut reconnaître. Il porte un maillot vert, il est habillé en vert, mais c'est pas un écolo. Il sait pas économiser, il a pas recyclé. Parce que des fois, j'ai l'impression des fois, il recycle ses parades. Des fois, il fait les mêmes trucs. Je sais pas, mais là, il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Non mais, la frappe de Tolisso, il a surgi, tout le monde a eu peur. Non mais sérieusement, il a fait peur à tout le monde. Le mec a surgi de nulle part. Je pense que lui-même, il s'est fait peur. Je pense que c'était un réflexe. Lui-même, il s'est fait peur. Mais non, Donnarumma, faut reconnaître. On le critique beaucoup, mais faut reconnaître. Il a fait son match. Après le penalty, bon, c'est pas de sa faute. Ouais, bon, voilà, c'est pas de sa faute. C'est pas la faute de Zaïre Emery. Je dirais que c'est une erreur de vieillesse. Pas une erreur de jeunesse. Il est pas jeune. Moi, je crois pas qu'il a 17 ans. Arrêtez. C'est une erreur de vieillesse de la part de Zaïre Emery. Ça arrive. Mais après, c'est dommage qu'en 2e mi-temps, on n'ait pas mis un peu plus. Moi, j'aurais aimé au moins un 8-0. J'aurais aimé ça. Mais sinon, très bon match du PSG. Et je trouve que c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que l'année dernière, on avait une équipe sur le papier très forte. Mais dans le jeu et dans les résultats, c'était n'importe quoi. Alors que là, sur le papier, sérieusement, tu regardes l'équipe. Tu te dis, c'est quoi ça? C'est une équipe de Ligue Europa. Sérieusement. Mais en match, dans le contenu, dans le jeu, je pense que c'est presque le meilleur PSG depuis le PSG de Laurent Blanc. Depuis 2015. Après, il faudrait attendre les matchs de Ligue des Champions parce que c'est la Ligue 1 et tout. Il faudrait vraiment attendre la Ligue des Champions pour voir quelles sont les limites de ce PSG. Mais dites-moi ce que vous avez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur PSG ou est-ce que pour vous, le PSG la dernière était vraiment au-dessus? Faites-le dans les commentaires et on se capte plus tard.